Bon, alors bonjour tout le monde. Alors la plupart me connaissent, mais pour les autres, je m'appelle Valérie Bigon. Je suis intervenante en art plastique dans les écoles de Romorantin et puis dans des écoles du Loir-et-Cher. Et puis je travaille aussi au château de Chambord. Je suis médiatrice culturelle. Ça veut dire que quand il y a des expositions d'art contemporain, d'art moderne, eh bien, je présente l'exposition à des enfants et à des adultes, et puis on fait des ateliers sur l'artiste qui est exposé. D'accord? Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 6 femmes artistes qui ont été très connues, et qui sont toujours très connues, qui sont exposées dans les plus grands musées du monde. Et ces femmes-là, peut-être que certains d'entre vous les connaissez, mais il faut que vous, voilà, que vous sachiez qui elles sont. Ce que j'aimerais, c'est qu'ensuite, vous vous disiez qu'on peut tous devenir aussi des grands artistes, parce que vous verrez que c'est tout à fait possible. D'accord? Quand on a un rêve, il faut aller jusqu'au bout. Alors, on va commencer par la première femme. Cette femme, elle s'appelait Camille Claudel. Alors, elle est née il y a 160 ans maintenant, hein, c'est un peu vieux, mais elle a été très importante. Camille Claudel, elle était sculptrice. Je vais vous montrer une des premières petites sculptures qu'elle a faites. Vous voyez, c'est une jeune fille. C'était une petite fille qui habitait dans un château. Et alors Camille Claudel, eh bien, elle habitait dans une petite ville très loin de Paris. Mais depuis toute petite, elle prenait un peu de terre et puis elle sculptait. Des messieurs, des dames, tout ce qu'elle avait envie, elle sculptait. Et tout de suite, tout le monde s'est aperçu qu'elle avait beaucoup de talent. Elle aimait faire d'abord de la sculpture, mais elle était très douée. Donc rapidement, elle est partie à Paris pour rentrer dans un atelier et travailler la sculpture avec d'autres jeunes filles et d'autres jeunes hommes. Dans cet atelier, il y avait un monsieur très grand, très fort, avec une grande barbe. Ce monsieur, il s'appelait Rodin. Rodin, vous en avez peut-être entendu parler. C'est un sculpteur très connu. Et alors, Camille Claudel a commencé à travailler avec Rodin. Et puis évidemment, au bout d'un moment, ils sont tombés amoureux. Et ils ont beaucoup travaillé ensemble. Pendant des années, ils ont travaillé ensemble. Et Camille Claudel était tellement douée, et bien que des fois, on trouvait que son travail était encore mieux que celui de Rodin. On ne savait plus tellement qui avait fait quoi. Je vais vous montrer. Voilà, ça vous voyez, alors on ne voit pas très bien. Vous voyez, c'est une vague. Et le haut de la vague, il se transforme un petit peu. Est-ce que vous arrivez à voir en quoi il se transforme? En dragon. C'est des espèces de personnages qui viennent menacer les 3 petites filles là, qui sont en train de jouer. Et alors on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Voilà. Une autre sculpture. Ça, c'est une sculpture qui représente le frère de Camille Claudel qui s'appelait Paul et qui était un écrivain très connu. Voilà. Donc Camille Claudel, elle a été très importante parce qu'elle a réussi avec ses sculptures à exprimer des émotions, des expressions du visage, du corps. D'accord? Elle a été vraiment très importante dans l'histoire de l'art. Retenez bien son nom, Camille Claudel. On passe à la deuxième. Alors, Sonia Delaunay. C'est tout à fait autre chose. Sonia Delaunay, elle venait d'Ukraine, un pays très loin d'ici, vers la Russie. Et puis, après plusieurs années, elle est arrivée à Paris pour faire une école d'art, parce que c'est vraiment ce qu'elle aimait faire. Et elle, ce qu'elle voulait, c'était travailler avec la couleur. Elle a toujours peint avec des couleurs vives et elle avait l'intention de donner du mouvement aux couleurs. Alors là, c'est pas facile. Comment on peut faire pour donner du mouvement aux couleurs? Eh bien, regardez. Avec son mari,
qui s'appelait Robert Delaunay, ils ont peint presque la même chose. Les tableaux se ressemblaient beaucoup. Ils ont essayé, eh bien, de faire bouger la couleur. Vous voyez, avec ces cercles, ça donne un petit peu une notion de vitesse et de mouvement. Est-ce que vous comprenez ça? Ça se voit, hein? Et alors, Sonia Delaunay, elle a aussi créé des tissus. Elle aimait énormément inventer des motifs pour des tissus, pour des belles robes, pour de l'ameublement. Regardez, je vais vous montrer un détail. Voilà, plusieurs détails de tissus. Et alors, il y a une chose incroyable, c'est qu'à Romorantin, on peut voir une œuvre de Sonia Delaunay. Est-ce que vous saviez ça? Qui est-ce qui a déjà été au musée Matra? Alors, vous allez voir quelque chose. Attention, qu'est-ce que c'est que ça? Ça vous rappelle quelque chose? C'est une des voitures qui est exposée au musée Matra. Et qui est-ce qui l'a décorée? La dame. La dame. Et comment elle s'appelle cette dame déjà? Sonia Delaunay. C'est elle qui a créé ces décorations avec ces couleurs. Et on a la chance, eh bien, de la voir ici au musée. Donc vous voyez, quand on est artiste, elle a fait de la peinture, mais elle a aussi été décoratrice, elle a créé des tissus, elle s'est occupée aussi de décorer une voiture. On n'est pas obligé, quand on est artiste, de ne faire que de la peinture ou que de la sculpture. Hein, quand on est artiste, ça veut dire qu'on est curieux, donc on a envie d'aller voir un petit peu plein de domaines différents. Une troisième artiste. Alors, elle s'appelle Georgia O'Keeffe. Georgia O'Keeffe. Alors, Georgia O'Keeffe, elle était américaine. C'était une dame qui habitait dans un petit village. Et puis, bien voilà, elle dessinait, elle peignait, elle aimait bien ça. Mais elle n'osait pas du tout imaginer devenir une grande artiste. Donc, c'est une de ses copines, un jour, qui a pris ses dessins et ses peintures et qui les a envoyés dans une grande ville qui s'appelle New York à un monsieur qui était photographe. Et ce monsieur photographe, eh bien, il avait une galerie, ça veut dire un lieu où on pouvait exposer des peintures ou des photos ou des sculptures. Et alors ce monsieur, quand il a reçu les œuvres de Georgia O'Keeffe, il a dit « Waouh, dis donc, qu'est-ce que c'est beau ce qu'elle fait cette dame, j'ai envie d'exposer son travail. » Et c'est ce qui est arrivé. Georgia O'Keeffe est arrivée à New York pour exposer dans cette galerie. Et là aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Georgia O'Keeffe et le monsieur qui avait cette galerie, ils sont tombés amoureux. Ils se sont mariés. Et là aussi, comme avec Camille Claudel et Rodin, ils ont beaucoup travaillé ensemble. Lui, la photo, elle, les peintures. Alors, Georgia O'Keeffe, elle aimait énormément peindre des fleurs. Des très grandes fleurs, de toutes les couleurs. Vous voyez? Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'au bout de quelques temps, Georgia O'Keeffe, elle n'avait plus tellement envie de rester dans la grande ville. Elle avait envie d'être un petit peu tranquille, elle était assez solitaire. Et donc, petit à petit, elle est partie dans le désert. Dans le désert, dans un coin des États-Unis, au sud des États-Unis, qui s'appelle le Nouveau-Mexique. Alors, c'est pas le Mexique, c'est le Nouveau-Mexique, c'est un État des États-Unis. Et elle y allait tellement régulièrement que pour finir, elle s'y est installée. Elle a quitté la ville et elle est partie vivre définitivement dans le désert du Nouveau-Mexique. Et là, elle a observé les nuages. Elle a énormément peint les nuages et elle a peint aussi, regardez, ce qu'elle trouvait dans le désert. C'est-à-dire, eh bien souvent, des animaux.
Quand on est dans le désert, voilà, les animaux meurent. Et puis, restent les cornes, les crânes. Et elle en a fait tout un travail. Elle en a fait plusieurs, ouais, des tableaux même. Vous voyez, il y a toujours la fleur, il y a les nuages, et puis il y a cet animal. C'est comme ça qu'on reconnaît bien le travail de Georgia O'Keeffe. Bon, alors le nom de cette bête, je sais pas, je peux pas te dire, c'est... Oui, pour moi, un taureau du désert, je sais pas comment ça s'appelle. Taureau du désert. Une quatrième artiste, ouais, celle-là, je pense que vous la connaissez. Il y a même le livre à la médiathèque sur elle. Oui. Absolument. Est-ce que tu te souviens de son nom? Oui, bravo, Frida. Juste Frida sur le livre, en fait, sur le livre. Oui, je vois, tu as raison. Et il y a sa tête avec des fleurs et tout. Voilà, Frida Kahlo. Alors, Frida Kahlo, elle était mexicaine. Et elle, par contre, elle n'a pas eu une vie très très drôle. Quand elle avait 6 ans, on lui a trouvé une maladie. Oui, c'était une maladie. Ouais, une maladie grave qui l'a empêchée de bien marcher. Malheureusement, elle avait une petite jambe et voilà, elle a eu des problèmes. Et puis, malgré ça, elle a fait des études. Elle était très très intelligente, elle travaillait très très bien à l'école. Elle voulait être médecin. Malheureusement, là aussi, elle n'a pas eu de chance. Un jour, en rentrant de l'école, dans le bus qui l'a ramenée à la maison, il y a eu un très très grave accident avec ce bus. Et elle a été gravement blessée et elle a passé après une bonne partie de sa vie dans des hôpitaux, à avoir des opérations. Mais, eh bien, elle a quand même pu se sortir de tout ça grâce à la peinture. Parce qu'elle ne pouvait plus être médecin, ça c'était évident. Mais ses amis, pendant qu'elle était hospitalisée, lui ont installé un miroir qui était au-dessus de son lit. Et pendant tous ces mois d'hospitalisation, eh bien, elle a commencé à faire des autoportraits. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui. Exactement, on se dessine nous-mêmes. Comme Van Gogh. Comme Van Gogh, par exemple. Il y a énormément d'artistes qui ont fait des... C'est bien, dis donc, bravo. Beaucoup d'artistes qui ont fait des autoportraits. Donc, voilà notre Frida Kahlo qui a commencé à apprendre la peinture sur son lit d'hôpital en se regardant dans la glace. Et elle a fait des autoportraits. Alors là, vous voyez, c'est parce que, oui, on dirait un homme. C'est parce qu'elle avait un petit peu de moustache et des grands sourcils. Mais elle était très jolie. Elle était très très jolie et elle était surtout talentueuse. Malheureusement, juste une vie pas très drôle. Voilà un deuxième tableau d'elle. Elle se peint, donc elle habite au Mexique. Donc il y a une végétation qui est différente de chez nous, des animaux aussi différents. Et puis elle a peint aussi beaucoup de tableaux qui représentent son pays. Donc d'un côté, on voit des anciens palais des Incas. Et puis, de l'autre côté, ben, c'est plutôt voilà, le pays qui commence à se moderniser. Il y a des petites couleurs. Qu'est-ce que tu entends par des petites couleurs? Où est-ce que tu vois les... Oui, il y a des petites couleurs. Va montrer. Je vais te montrer. Attention au fil, j'attends. Oui, ça c'est le drapeau du pays. D'Italie. D'Italie, il ressemble, c'est vrai, il ressemble. Donc elle voulait montrer, voilà, la réalité du pays dans lequel elle vivait. D'accord? Elle était engagée dans la politique de son pays. Malheureusement, ben voilà, comme elle avait beaucoup de problèmes de santé, eh bien elle est morte assez jeune, la pauvre, mais elle nous a laissé des très beaux tableaux. Donc c'est cette Frida Kahlo. Alors là, oui? Comment on peut savoir si... qui a trouvé ce tableau? Est-ce que ces tableaux sont restés dans l'hôpital ou... Non. Alors, ces tableaux, non. Elle n'est pas restée toute sa vie à l'hôpital.
Heureusement, elle a pu sortir, elle s'est mariée, elle a fait des expositions même aux États-Unis, elle a un peu voyagé. Mais c'est vrai qu'elle retournait souvent dans les hôpitaux. Mais elle avait un atelier. Et donc, eh bien, ces tableaux, ils ont même été achetés. Et c'est comme ça qu'on les a maintenant un petit peu dans tous les grands musées du monde entier.